Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête. L'évangile d'aujourd'hui commence par une indication expresse de Jésus. Moi, je vous le dis, faites ceci, des amis avec l'argent malhonnête. C'est donc important. Le seul souci, c'est qu'en première lecture, on ne comprend pas très bien, Seigneur, ce que tu nous demandes. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête. Ces mots viennent juste après la parabole du gérant avisé qu'on a médité hier et qui est assez déconcertante, tout comme l'évangile de ce matin. Les choses ne s'éclaircissent que avec la conclusion du raisonnement de Jésus « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent ». Des mots qu'on peut rapprocher d'une autre parole de Jésus que l'on trouve dans l'évangile de saint Matthieu « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Et là, Seigneur, je vois très bien l'enjeu, je vois bien de quoi il s'agit. Alors, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête. Dans le texte original, on lit même « Faites-vous des amis avec le mammon d'iniquité ». C'est effrayant. Mammon, dans la Bible, c'est la richesse matérielle personnifiée en divinité. Il y a par exemple les différents veaux d'or dans le premier livre des rois, et puis bien sûr dans l'Exode, il y a le veau d'or quand Moïse descend du Sinaï. Une sainte du XVe siècle, sainte Françoise romaine, présente Mammon comme un prince de l'enfer qui rend compte directement à Lucifer. Une sorte de directeur de filiale, mais une filiale florissante, très importante. Celle qui s'occupe des péchés commis par amour de l'argent. Effectivement, on peut penser à la variété infinie des crimes qui sont commis pour de l'argent. Les trafics en tout genre, les divisions dans les familles, les jalousies, etc. Le pape François a qualifié une fois l'argent de « fumier de Satan », une image éclairante, le fumier de Satan. Alors, se faire des amis avec l'argent malhonnête, avec le mammon d'iniquité, qu'est-ce que ça veut dire? Alors on peut lire la suite. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Que sont ces demeures éternelles? Saint Augustin explique que les demeures éternelles ici, c'est le ciel. Ceux qui vont nous y accueillir, ce sont donc les saints. Et ils vont nous accueillir parce qu'on les aura aidés sur terre quand ils étaient pauvres. Il y a donc, c'est une évidence, un bon usage de l'argent, et c'est pourquoi saint Augustin rappelle aussi ces mots de Jésus, « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et alors après, Seigneur, tu poursuis ton raisonnement. Celui qui est digne de confiance dans la moindre des choses est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Ici, Seigneur, tu opposes d'abord le bien véritable à l'argent malhonnête, là on comprend, et puis ensuite, le bien d'autrui à ce qui nous revient. Alors là, on voit moins bien de quoi il s'agit. Alors on peut se tourner encore vers saint Augustin, qui propose une explication. Le bien d'autrui, c'est ce qui est terrestre, et qu'on ne pourra pas emporter avec nous quand on mourra. Il y a un film des années 70 dont le titre m'avait frappé, « Un linceul n'a pas de poche ». Alors j'ai pas vu le film, mais en tout cas,
le titre est plein de sagesse. Un linceul n'a pas de poche. On n'emportera rien dans nos poches quand on mourra. Au contraire, continue saint Augustin, ce qui nous revient, ce sont les biens du ciel, parce qu'ils nous sont destinés pour toujours. Ce sont bien ces biens-là qui valent la peine. Et alors c'est pour ça, Seigneur, que tu conclus avec cette mise en garde très connue. Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Au cas où on aurait encore un doute, tu nous dis ici, Seigneur, que c'est clairement incompatible. Si on sert l'argent, alors on ne sert pas Dieu. Être avare, cupide, vénal, intéressé, etc., tout ça, on sait bien que c'est pas des compliments. Molière, dans l'Avare, a rendu célèbre Harpagon. Ce vieil homme à qui on a volé un coffre qu'il avait enterré dans son jardin et qui contenait 10 000 écus d'or. Et voilà sa tristesse. « Mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi, et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. » Harpagon, ça vient d'un mot grec qui signifie rapacité, avidité. Tout ça, c'est réprouvé par la sagesse populaire. L'argent ne fait pas le bonheur. Et effectivement, Harpagon est un homme triste, un homme malheureux. On connaît des Harpagons, et nous-mêmes, parfois, nous lui ressemblons. C'est le cas chaque fois que nous mettons notre sécurité dans les biens matériels, quand l'argent devient notre objectif prioritaire. Plus profondément, ça nous rappelle ta mise en garde, Seigneur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, comment éviter de mettre notre cœur dans ces choses matérielles, périssables, dans l'argent? Comment garder le cœur en Dieu? C'est toute la question de l'amour de Dieu. La question de la proximité réelle avec toi, Seigneur. En un mot, c'est la question de la sainteté. Ceux qui habitent la demeure éternelle du ciel, on l'a vu, ce sont les saints. Le champ de la sainteté est infiniment large. Mais, Seigneur, tu nous donnes quand même une indication concrète dans l'évangile de ce matin. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. La moindre chose, ce sont les petites choses, ces choses sans importance qui tissent nos journées, qui constituent l'essentiel de notre vie. C'est dans ces petites choses, Seigneur, que tu attends notre générosité. Finir un travail correctement, jusqu'au bout. Être ponctuel, sourire à un importun, prendre du temps pour écouter un ami. On peut voir dans toutes ces petites choses autant d'appels du Seigneur. Saint José Maria remarque « Faites tout par amour. Ainsi, il n'y a pas de petites choses. Tout est grand. Persévérer par amour dans les petites choses, c'est de l'héroïsme. » Effectivement, avec les mots de Jésus, celui qui est digne de confiance dans la moindre chose, c'est celui qui est attentif à tes appels, Seigneur, tout au long de la journée. Il n'est pas prisonnier d'une vision humaine, matérielle de la vie. Il ne sert pas l'argent, il sert Dieu. On ne peut pas servir deux maîtres. Il a fait le bon choix, il s'est attaché à Dieu, qu'il fréquente au fil de sa journée, en étant digne de confiance dans la moindre chose, pour reprendre tes mots, Seigneur. Peut-être que dans ce domaine, l'exemple le plus éclairant est celui de notre mère, la Vierge Marie. C'est vrai que dans sa vie, il y a eu l'Annonciation, la naissance de Jésus, des miracles comme à Cana, la croix de Jésus. Mais en fait, tout le reste de sa vie, c'est-à-dire la quasi-totalité, a été constitué de choses normales, de petites choses semblables à celles de toutes les mères de famille de son époque. Marie peut nous aider à découvrir dans les petites choses de notre quotidien ce chemin sûr et très heureux, ce chemin vers la demeure éternelle du ciel. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation.
je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.